Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin est dans le creux de ta main, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Tu comprends ça? Cet évangile, on doit le représenter dans le combat à tous les niveaux. C'est pourquoi il dit au verset 28, sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires. Ça veut dire quoi? Tu as cru, tu dois comprendre qu'il y a les adversaires. Et c'est eux qui vont t'effrayer. Et ces adversaires, je le répète, commencent dans ta maison. Sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Je vais te dire une chose. Pour que tu ne perdes pas le temps avec les adversaires de ta maison, ou de ton entourage, c'est bon que ta prise de position pour Jésus soit claire dès le départ. Quand les adversaires vont essayer de t'effrayer, de t'intimider, tu restes ferme, tu auras gagné. Parce que ils vont te laisser du répit, même comme ils vont utiliser d'autres méthodes, et même comme devant, tu auras encore d'autres défis. Mais, dès le départ là, dès que tu t'es positionné et tu as dit non à toute intimidation, tu auras déjà balayé un grand nombre. Beaucoup de gens qui, après plusieurs années, sont encore intimidés par les adversaires de leur maison, au point où les gens de leur famille ou de leur maison se présentent physiquement ici pour les chercher, alors qu'ils sont des grandes personnes, hein, des gens âgés, des papas, des mamans. Vous comprenez seulement que dès le départ, ces gens ne se sont jamais séparés de leur famille là. Ils peuvent dire que ça fait depuis 2 ans, ça fait depuis 5 ans que je ne les vois pas, que je ne suis pas avec eux, machin. Pourtant, dans le cœur, ces gens-là, de sa famille, sont encore bien présents là. Ils sont encore bien présents là. Parce que cela se voit par comment? Par exemple, quand tu as dit que quand tu as cru et tu t'es séparé de ces gens-là, peut-être les choses n'allaient pas bien pour toi, ou tu ne voyais pas du bien pendant longtemps. S'il arrive que tu perçoives un peu d'argent ou tu as reçu quelque chose, tu as envie d'aller présenter ça à ta famille charnelle là. Ou tu as envie d'aller faire des dons là-bas dans ta famille charnelle. Pour qu'ils sachent que tu existes, tu vis, tu es quelqu'un et que Dieu t'a béni. Tu vois, cela montre clairement que tu ne t'étais jamais séparé d'eux. Tu ne t'étais jamais séparé d'eux. Et tu vis là pour essayer de leur faire comprendre que tu n'as pas échoué. Tu n'as pas échoué dans la vie. C'est pour cela que quand tu reçois donc une bénédiction, tu veux leur prouver que tu vis. Et que tu peux même apporter ta contribution dans leur vie. Tu comprends, non? Tu ne t'étais jamais séparé d'eux.
Tu t'étais jamais... Même comme tu ne les avais pas vus depuis des années ou depuis quelques mois, tu étais encore attaché à eux. Et quand on a ce genre d'attachement-là, avec la famille charnelle, on ne peut jamais être concentré sur les choses de Dieu. On ne peut, je vous dis, on ne peut jamais être concentré sur les choses de Dieu. Vous comprenez? La démarcation doit être claire. Donc, les adversaires ne doivent pas nous effrayer, parce que les adversaires effraient de plusieurs manières, hein, ceux de nos familles là, ou de notre entourage. Ils vont nous effrayer par des paroles d'intimidation ou des paroles de moquerie. Que depuis que tu as donc dit que tu crois dans ton Dieu là, tu es dans les églises là, qu'est-ce que tu es devenu? Regarde toi-même. Tu es devenu l'homme de toi-même. Regarde, tu es sur place. Ils vont t'intimider, ils vont t'intriguer. Tu vois, hein? Ils vont t'effrayer. Et ils attirent ton regard vers quoi? Ils attirent ton regard vers les choses de cette vie. Et ils veulent que tu te recroquevilles sur toi-même et que tu essayes donc de reprendre ta vie en main. C'est ça. Donc ils veulent que tu remettes le moi au premier plan dans ta vie. Mon avenir, ma carrière, mes études, ma famille. Vous voyez, c'est ça qui distrait et c'est ça qui empêche de s'avancer. C'est ça qui empêche de combattre pour la foi de l'évangile, parce que tu es dispersé et tu veux prouver non seulement à toi-même mais à tes adversaires là que tu n'es pas ce qu'ils disent ou ce qu'ils pensent que tu es, que tu n'es pas un échec. La Bible dit que sans vous laisser aucunement effrayer par les adversaires, ce qui est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Donc quand les adversaires, tes adversaires, voient que tu n'es pas effrayé par leurs propos, ou par leur intimidation, ou par leurs menaces, eux-mêmes vont confirmer qu'ils sont perdus. Eux-mêmes vont confirmer qu'ils sont perdus. Donc, ceux qui peuvent être les humains parmi eux, c'est eux qui vont se convertir. Et quand ils vont se convertir, leur conversion sera authentique. Ce sera véritablement une conversion. Et donc, comme je disais hier, que toi, qui dis que tu es chrétien, tu vis une vie sale et tu invites les gens à l'église. Ils vont venir à l'église, ils vont vivre des vies sales comme toi parce que tu n'es pas un bon modèle. Tu n'es pas un bon modèle. Tu as compris? Et verset 29 dit, et cela de la part de Dieu. Donc, c'est Dieu qui permet cela. Car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Vous voyez, est-ce que vous aviez compris auparavant donc que la souffrance était une grâce? Je sais que plusieurs ont commencé à m'imiter quand je dis toujours que Seigneur ta grâce, Seigneur ta grâce. Vous ne saviez pas que cette grâce, quand tu demandes la grâce de Dieu, la souffrance est dedans. La souffrance fait partie de la grâce. Quand les gens demandent la grâce, ils pensent seulement aux faveurs et aux bienfaits, sans savoir que la souffrance fait partie de la grâce. C'est une grâce de souffrir pour Dieu, c'est une faveur. Oh mon Dieu, de souffrir pour Dieu, de souffrir pour Jésus, c'est une faveur. Qui es-tu pour subir les outrages à cause de son nom? Qui es-tu? Qu'est-ce que tu vaux? Oh mon Dieu. Ah Seigneur, ouvre leurs yeux. Donne-leur de comprendre. Donne-leur de comprendre. La Bible dit ici, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce par rapport à Christ. Non seulement de croire en lui, c'est une grâce de croire en Jésus, mais encore de souffrir pour lui. C'est une grâce de souffrir pour Jésus. Donc, s'il te plaît, ne sois plus dans la distraction ou dans les regrets
par rapport à ce qui t'arrive à cause de ton intégrité ou à cause de la défense de l'évangile. Parce que tu veux défendre l'évangile. Tu souffres. Tu es incompris. Tu es combattu. Ça ne doit plus te déranger. Comprends que c'est une grâce. Comprends que c'est une grâce. Plusieurs ont perdu leur emploi à cause de l'adoration à la bête que les tyrans du monde ont imposée. Comme ils ont dit, nous n'adorons pas la bête. Ils ont perdu leur emploi. Vous vous rappelez de beaucoup d'enfants ici au Cameroun qui ont perdu 2 années consécutives à cause de cette imposition-là d'adorer la bête. Mais ils ont dit non. Donc, toi, qui va donc te compromettre? Parce que tu vois que la souffrance là a déjà 1000 ans. Tu vois que tu perds la foi une fois. C'est-à-dire tu perds la foi une seule fois comme ça. Et je vous assure que des épreuves sont encore devant nous. Et des épreuves sont encore devant toi par rapport à ta foi, par rapport au combat. Et tu dois défendre cet évangile, cette foi de l'évangile, à n'importe quel prix. Tu es dans le combat et comprends que tu dois te mettre dans ce combat-là. Et tu ne dois pas fléchir, tu ne dois pas te compromettre parce que c'est dur. Le Seigneur a promis d'être avec toi et il est avec toi. Il a promis d'être avec nous et il est avec nous. Donc, armons-nous de la pensée que nous sommes dans un champ de bataille et que nous sommes appelés à souffrir pour Christ, pour défendre l'intégrité de l'évangile. Ça doit être fait à n'importe quel prix. Défendre l'intégrité de l'évangile. Ça doit être ta détermination. Donc, lève-toi maintenant pour renoncer à toi-même, renoncer au moi, renoncer à tes intérêts personnels, renoncer à ta philosophie. Tu pensais que comme tu auras déjà fait plusieurs mois ou plusieurs années dans la foi, tu n'allais plus être dérangé par les gens de ta famille ou par les gens de ton service. Tu pensais, et que maintenant tu vois qu'ils sont revenus à la charge, ça te fatigue. Ou même, tu pensais que tu allais être bien entretenu par ceux-là qui se disent tes frères ou tes sœurs en Christ, et que maintenant c'est plutôt l'ingratitude que tu rencontres. Ça ne doit pas te faire relâcher. Nous sommes appelés à vivre dans ce combat en permanence, jusqu'à ce que soit nous le retrouvons, ou alors la trompette sonne. Oui, de toutes les façons, on va le retrouver, soit en partant avant le son de la trompette. Mais nous devons savoir que ce travail se passe dans le combat et que ça ne sera pas du tout facile. Mais on doit le faire avec action de grâce. Parce que c'est une grâce que Dieu nous donne de souffrir pour lui. Seigneur, mon Dieu, donne-moi la grâce d'accepter toutes les souffrances à cause de l'évangile. Donne-moi la grâce d'assumer. Donne-moi la grâce de comprendre que c'est une grâce que de souffrir à cause de ton nom. Merci Seigneur, parce que tu me soutiens et tu me donnes la grâce de pouvoir accomplir le but pour lequel tu m'as sauvé pendant cette génération. Que j'accomplisse ma mission pendant cette génération. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Assois-toi. Nous allons maintenant passer aux délivrances prophétiques. Dans l'assemblée des saints, assoiffé je me tiens, que ton onction descende sur moi. Conscient que mon destin